Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il y a une personne, il y a quelqu'un qui souhaite te parler. Je vais te donner un maximum d'infos sur cette personne, ok? Donc, qui est cette personne qui souhaite te parler? Qui est cette personne qui souhaite te parler? C'est une personne qui t'a fait longtemps rêver, ou c'est une personne qui a tendance à être dans les rêves, ou c'est une personne de qui tu as déjà rêvé en dormant, hein, bien évidemment. Il y a aussi rêver dans l'imagination, tu vois, tu rêves d'être avec elle, tu rêves qu'elle te retrouve, tu rêves, c'est ton rêve quoi, qu'elle revienne. Peut-être que tu as longtemps rêvé qu'elle revienne ou qu'elle veuille te parler, cette personne. Des informations sur cette personne qui veut te parler. Des informations sur cette personne qui veut te parler. C'est une personne du passé. C'est une personne du passé, on nous donne comme info. Qui est cette personne qui veut te parler? Qui est cette personne du passé qui souhaite te reparler? Des infos sur cette personne. Ok, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non. Des informations sur cette personne du passé qui souhaite te reparler. Ok. C'est une femme. Cette personne est une femme ou cette personne a beaucoup d'énergie féminine. Hein? C'est possible que cette personne, ça soit un homme, mais que ça concerne aussi une énergie féminine. Ça peut être toi, cette femme aussi. Hein? On va regarder. Qui est cette femme? Des informations. Qui est cette femme? Ok, pour moi, c'est une femme. Cette personne qui souhaite te parler est une femme. Que veut-elle? Que veut-elle? Pourquoi veut-elle te parler? Que souhaite-t-elle? Ouh, elle veut signer quelque chose, elle veut un contrat, elle veut redevenir amie avec toi ou reconstruire quelque chose. Ça peut être une personne de ta famille, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être... voilà. Ça peut être un homme qui a une énergie féminine aussi. Donc, elle aimerait, cette personne, renouer les liens ou se mettre d'accord ou s'expliquer. Pour moi, elle souhaiterait tout simplement... peut-être se réconcilier si tu es en froid avec elle ou si tu l'as été. Que veut-elle cette personne encore une fois? Ouh, elle souhaite un voyage, elle souhaite un nouveau départ, elle souhaite te proposer quelque chose de nouveau. Elle a pris de la hauteur sur la situation, sur son comportement, sur ton comportement. Et elle souhaite revenir pour soit partir, soit voyager ou soit tout simplement, comme je vous ai dit, construire une relation sur de nouvelles bases. Elle veut repartir à zéro. Pour moi, elle veut repartir à zéro. Pourquoi veut-elle se réconcilier avec toi? Pourquoi veut-elle se réconcilier avec toi? Ou pourquoi veut-elle repartir sur de bonnes bases? Ou parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, elle est attachée à toi, ou elle sait que tu es attaché à elle, attention. Peut-être qu'elle sait que tu l'aimes, ou que tu es une bonne personne, ou que tu lui apportes ce sentiment d'amour, ou que tu lui apportes un sentiment de bien-être. Ça, c'est possible. Elle se sent enfermée, cette personne. Je pense qu'elle est tombée dans une dépression, ou elle est dans une phase où elle se sent très seule, et elle a envie de revenir vers toi. Alors... est-ce que cette personne est bien pour toi? Est-ce que cette personne est bien pour toi? Eh bien, écoute, tu dois prendre... Si cette personne, tu rentres en contact avec elle, il faut que tu prennes soin de toi et que tu te fasses passer avant elle. Hein, ça, je te le dis clairement. Pour moi, elle est bien, mais c'est le temps qui dira les choses, puisque cette personne, on voit qu'elle peut... c'est peut-être ta mère, hein. C'est peut-être ta mère ou une personne de ta famille, une personne que tu as aimée. C'est aussi un enfant, peut-être un enfant, parce qu'on voit la fécondité là. Mais ça peut aussi parler d'une personne qui veut prendre soin de toi, où tu as beaucoup pris soin d'elle. Et du coup, c'est un bien pour toi à condition que tu prennes soin de toi, que tu te laisses pas. Tu t'oublies pas, tout simplement. Alors, on va prendre ces cartes-là.
On aimerait savoir qu'est-ce qui lui est passé, pourquoi d'un coup, comme ça, cette personne veut te dire quelque chose, veut te parler, pourquoi d'un coup elle décide de te parler, qu'est-ce qui l'a empêché dans le passé de le faire, qu'est-ce qui l'a empêché dans le passé de le faire, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui l'a empêché. Allez, des informations, dites-moi pourquoi maintenant et pas avant, pourquoi c'est maintenant, bon ça ne veut pas sortir, mais ça va sortir quand même, ok. Alors, parce qu'elle a fait un travail sur elle-même, parce qu'il y avait beaucoup d'embrouilles, de malchance dans sa vie, peut-être qu'elle était très jalouse ou elle était trop occupée. Moi, elle était trop occupée et elle n'était pas prête. Elle avait beaucoup de travail à faire, donc elle a attendu le bon moment. Et pour cette personne, c'est le bon moment de te parler. C'est le bon moment de te parler, de se réconcilier avec toi, de venir vers toi. Des autres informations sur cette personne. Des autres informations sur cette personne. Des autres informations sur cette personne. Du passé qui veut revenir vers toi. Des autres informations. Mais c'est incroyable les personnes du passé qui veulent revenir comme ça. Ouh, donc c'est une femme, hein, effectivement. Ah non, là c'est toi. Toi, c'est la consultante. D'accord. Ok. Ok. Elle pense que tu as peut-être guéri. Hein, on parle de guérison, donc soit tu étais malade ou soit guérison des blessures, peut-être qu'elle t'a blessé et elle pense que le bon moment est venu parce qu'il est temps de guérir ou que tu as guéri. Elle veut se mettre avec toi. Elle veut une union avec toi. Maintenant, une union, c'est peut-être une union familiale, amicale, sentimentale, peu importe. Mais elle veut une amélioration de la situation. Elle a pris son courage à deux mains. Elle est décidée. Elle pense que ça va marcher, ça va réussir. Hein. Elle pense que oui, effectivement, tu vas être réceptive à son message. D'accord. Va-t-elle tenir ses engagements et ses promesses? Alors, attendez. Voilà. Cette personne va-t-elle tenir ses engagements et ses promesses? Cette personne va-t-elle tenir ses engagements et ses promesses? Cette personne va-t-elle tenir ses engagements et ses promesses vis-à-vis de toi? Alors, apparemment, alors ça peut avoir un rapport avec l'argent, où elle pense beaucoup à l'argent, où vous avez eu un problème et entre vous, il y a eu le domaine financier, le domaine de l'argent. Peut-être que ça a bloqué quelque chose entre vous. Pour moi, elle compte bien. Peut-être qu'elle veut vous aider financièrement, mais pour d'autres, ça parlera pour très peu de personnes, ça. Pour moi, elle peut... Alors, il y a deux choses, d'accord? C'est pour ça que je vais vous demander de faire un choix. Mais attendez, il y a deux choses. Soit elle va vous arnaquer, dans tous les cas, elle ne va pas tenir ses promesses. Ou soit elle compte tenir ses promesses. Parce que là, ça dépendra des personnes. Pour moi, la réponse n'est pas claire ici. Donc, je vais vous demander de choisir entre le numéro 7 et le numéro 8. D'accord? Le numéro 7 et le numéro 8. Donc, est-ce que cette personne compte tenir ses promesses? Est-ce que cette personne compte tenir ses promesses? Pour les numéros 7, est-ce que cette personne compte tenir ses promesses? Est-ce que cette personne compte tenir ses promesses pour le numéro 7? Ok, on va voir après. Pour le numéro 8, est-ce que cette personne compte tenir ses promesses? Est-ce que cette personne compte tenir ses promesses? Il y a un rapport avec l'argent pour les numéros 7, il y a beaucoup de rapport avec l'argent. Elle a la force, pour moi elle va avancer vers vous. Il y a des chances qu'elle tienne ses promesses.
pour les numéros 8, il y a aussi la chance qu'elle tienne ses promesses parce qu'on voit vraiment un avancement, un message. Elle veut vous avouer certaines choses, elle veut vous apporter des bonnes nouvelles et elle compte vraiment être dans une dynamique. Elle compte être sage, elle veut le meilleur pour l'avenir. C'est peut-être aussi un rapport avec une mère pour les numéros 8. Une énergie féminine, un rapport avec mère, belle-mère ou la spiritualité. Ou une tante. C'est peut-être une personne plus âgée que vous pour les numéros 8. Enfin, ça dépendra des personnes. Bon, alors, déjà, la personne compte tenir ses promesses, c'est déjà bien. Maintenant, un conseil pour vous. On va quand même vous donner un conseil. Vous n'allez pas, vous retrouver toute seule avec cette personne. Ne vous inquiétez pas. Un conseil, parce que vous en avez besoin. Alors, quelle carte je vais prendre? On va prendre ça. Les charmes. Alors, un conseil pour vous. Comment vous devriez réagir? Oh là là, gâteau. Vous devez l'inviter à manger des gâteaux peut-être. Non, on va voir. Comment devriez-vous réagir? Eh bien, écoute, ne pas vous répéter. Vous lui laissez sa chance si vous en avez envie, mais vous ne vous répétez pas. Vous mettez la couronne sur votre tête, c'est-à-dire que vous prenez les choses en main. Vous ne vous faites pas dominer par cette personne, influencer par cette personne, manipuler par cette personne, peu importe. Vous gardez les pieds sur terre, vous vous protégez, vous êtes spirituel. On a encore une pièce, donc je ne sais pas, dites-moi comment faire si ça concerne le domaine financier ou le travail, ou cette personne a quelque chose contre vous. Peut-être qu'elle est jalouse, elle était jalouse au niveau de vos finances, je ne sais pas, c'est un rapport avec l'argent. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. La bonne étoile est avec vous, donc pour moi vous êtes protégé. Vous devez vraiment visualiser que rien ne vous atteint. Vous êtes au-dessus, vous êtes la reine ou le roi. Donc peu importe, pour moi vous dominez, vous gérez cette situation. Si cette personne rentre dans votre vie, eh bien ne vous répétez pas. Voilà, croyez en votre bonne étoile. Ne vous donnez pas à fond à 1000% non plus. Investissez-vous, mais laissez la personne s'investir aussi. Il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit équilibré. Donc pas trop donner, pas trop s'ouvrir. Et puis si cette personne vous a blessé dans le passé, si c'est une personne que vous avez perdu de vue, très bien, il n'y a rien à craindre. Si c'est une personne qui vous a blessé dans le passé, on vous dit qu'il n'y a toujours rien à craindre, mais quand même, mettez des limites. Voilà. Tout va dépendre des limites que vous fixez avec cette personne. Donc voilà mes chéris, dites-moi en commentaire qui est cette personne, ou bien est-ce que ça vous a parlé, est-ce que vous avez compris le message, est-ce que vous êtes heureux que cette personne revienne dans votre vie, est-ce que vous êtes content que cette personne revienne dans votre vie, ça c'est très important. En tout cas, partagez cette vidéo avec d'autres. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Et puis, il y a aussi mon site internet si vous désirez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle question. Bye bye, ciao.